Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée d'école à la maison. Dernière journée avant des vacances bien méritées. Alors au programme du jour en lecture, donc on fera le petit rituel de la date, ensuite une dictée, découverte d'un nouveau son et un exercice de copie. Puis vous continuerez dans une deuxième vidéo avec des mathématiques. Commençons par la date. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Vous en avez l'habitude. Quel est le dernier jour d'école? Le dernier jour d'école est ici. Donc, hier, nous étions jeudi 8 avril 2021. Le temps était nuageux et ensoleillé. Aujourd'hui, nous sommes donc vendredi 9 avril 2021. Je vous laisse faire la météo. Faites de jolies phrases, des phrases complexes, apportez des précisions pour que l'on comprenne bien comment est la météo du jour. Quel jour serons-nous demain? Demain, nous serons samedi 10 avril. Quel jour serons-nous après-demain? Après-demain, nous serons dimanche 11 avril. Quel jour étions-nous hier? On l'a dit tout à l'heure, nous étions jeudi 7 avril, 8 avril, pardon. Quel jour étions-nous avant-hier? Nous étions mercredi 7 avril. Amusez-vous à jouer avec les dates, faites de jolies phrases, comme nous le faisons lorsque nous sommes en classe. Nous allons continuer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans le cartable pour le moment? Le livre de Taoki, le cahier du jour, le cahier de devoir, si possible, pourquoi pas, et pour tout à l'heure, nous aurons besoin du fichier de mathématiques pour la deuxième vidéo. Nous allons déjà commencer par ouvrir le cahier du jour. Vous sautez une ligne si vous êtes au milieu d'une page. Si vous êtes sur une nouvelle page, vous ne sautez pas de ligne. Vous écrivez la date, nous sommes vendredi 9 avril. Vous sautez une ligne, puis vous avancez de 3 carreaux et vous écrivez dictée. Vous sautez à nouveau une ligne et vous préparez le point qui est ici, le point pour la dictée. Je vous laisse mettre la vidéo en pause lorsque vous en avez besoin. Alors la dictée, je vais vous la lire. Il saute sur le mur. Donc on a un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots. Il saute sur le mur. Point. Vous êtes prêts? C'est parti. Il saute. Donc c'est le verbe sauter. Vous l'avez appris pour aujourd'hui. Vous avez appris l'infinitif sauter et le verbe conjugué. Il saute. Donc, il saute sur le mur. Point. Il saute sur le mur. Point. Il saute sur le mur. Donc, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin d'un peu de temps. Et je vais passer à la correction. Il saute sur le mur. Alors, il saute, nous savons l'écrire. Alors là, je vais juste enlever la petite majuscule. Pour l'instant, on n'écrit pas. Il saute sur le mur. Alors, il saute, on l'avait appris pour aujourd'hui. Sur, ben, il n'y a pas de difficulté. On fait chanter chaque son. Sur le mur, aucune difficulté non plus. Nous n'oublions pas le point à la fin de la phrase. On va rester un petit peu sur cette phrase et on va s'intéresser au sujet et au verbe. D'accord? Il saute sur le mur. Alors, on va chercher le verbe. Vous vous souvenez, pour trouver le verbe, on doit répondre à la question « Que fait-il » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il saute. Saute. Ok. Sauf que saute, c'est le verbe conjugué, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour trouver le verbe à l'infinitif, on doit se poser on doit dire cette petite phrase. Il est en train de... Alors, il est en train de quoi? Oui,
Il est en train de sauter. Alors, sauter. J'écris ER ou EZ, le son E? Oui, j'écris ER car c'est un infinitif. Sauter, c'est l'infinitif du verbe il saute. Et quel est le sujet maintenant? Quelle question est-ce que je me pose pour trouver le sujet? Eh bien, je vais dire qui plus le verbe. Alors, qui saute? Qui saute? Eh bien, c'est il. Il saute. Alors, c'est quoi il? Il, ça peut être mon copain, un garçon. D'accord? Est-ce que ça peut être une fille? Non, parce que pour une fille, je dirais elle. Autre question, est-ce qu'il y a plusieurs personnes ou une seule personne? Est-ce que le sujet est au singulier ou au pluriel? Il est au singulier, oui. Parce que s'il était au pluriel, j'aurais écrit il avec un S. Vous vous en souvenez? S'il y a un S, c'est que c'est au pluriel. S'il n'y en a pas, c'est que c'est du singulier. Il saute sur le mur. Il, le sujet, saute, le verbe, sur le mur. Je vous rappelle que le sujet d'une phrase indique la personne, l'animal ou la chose qui va faire l'action. Et le verbe, c'est l'action. D'accord? Donc ici, il fait quoi comme action? Ben, l'action, c'est sauter. Il saute. Ok. Très bien. Eh bien, on va continuer. Vous sautez une ligne sous la dictée. Vous avancez de 3 carreaux. Vous écrivez copie. Vous sautez une ligne et vous préparez le point de tout à l'heure. Vous pourrez ensuite fermer le cahier du jour et passer à la lecture. Je vous laisse mettre pause le temps que vous écriviez tout ça. Passons maintenant à la lecture. Voici la scène que nous allons étudier aujourd'hui. Je vous laisse la regarder un petit peu. Si vous avez besoin de temps, mettez pause. Et je vais ensuite maintenant vous questionner. Où se déroule cet épisode? Oui, cet épisode se déroule toujours dans le ranch. On reconnaît le ranch en bois que nous avions vu lors de la précédente leçon. Qui voit-on? Nous voyons Taoki, Hugo, 2 chevaux, Lily et Jack. Nous pouvons dire que les 2 chevaux, Taoki et Hugo, sont au premier plan. Et dans le fond, on va pour l'instant dire à l'arrière-plan, il y a Lily et le cow-boy, Jack. Que font Hugo et Taoki? Hugo arrose le cheval et Taoki le brosse. Que fait Lily? Lily regarde ce que lui montre Jack. Je vous laisse dire d'autres phrases à vos parents si vous avez envie de décrire plus précisément l'histoire. Et je vais maintenant continuer. Vous allez écouter la petite comptine que je vous dis et vous allez chercher le son que vous entendez le plus fréquemment, le plus souvent. C'est parti. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Alors quel est le son qui se répète? Oui, c'est le son ouin. Je vais redire la comptine, essayez de compter le nombre de fois où l'on entend le son ouin. Vous êtes prêts? C'est parti. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Vous l'avez entendu combien de fois? Oui, on entend 8 fois le son ouin. On le réécoute une dernière fois? Je mettrai une marque sur le tableau à chaque fois que nous entendons le son ouin. Qui se cache dans le foin? C'est un groin
que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Effectivement, on l'a bien entendu 8 fois. Et on l'a entendu dans tous ces mots. Foin, groin, loin, embonpoint, soin, coin, pointe et goinfre. On va maintenant chercher la façon dont on va écrire le son ouin. Alors on va déjà frapper les syllabes du premier mot, le mot foin. Foin, une seule syllabe. Ah. Alors quelles sont les lettres qui vont nous permettre de faire le son ouin? Foin. Alors on entend le son f au début et on accroche le son ouin. Foin. O-I-N. On continue. Groin. Une seule syllabe à nouveau. On entend au début grrr, qui s'écrit avec la lettre G et la lettre R, puis on entend le son ouin. Grouin, grouin, ouin. On continue. Loin, loin, une seule syllabe aussi. On entend au début le son L de la limace, et ensuite le son ouin. Loin. Ouin. On commence à comprendre que le son ouin s'écrit avec le mariage de 3 lettres, le O, le I, le N. On continue. Embonpoint. En, bon, point. Alors on a une lettre muette, ici, je vais la mettre en rouge, on ne l'entend pas. Alors comment est-ce que l'on fait pour écrire le son ouin dans ce mot? En, bon, point. On entend le P du perroquet, P, point. C'est toujours les 3 lettres O-I-N. On continue avec le mot soin. Soin, une seule syllabe à nouveau. On entend au départ le son S du serpent, puis à la fin le son ouin. Soin, O-I-N. On continue. Le mot coin, toujours une seule syllabe. On entend le K du cornichon au départ, puis le son ouin. Coin, coin. On continue. Pointe, pointe. 2 syllabes. Pointe. Donc on entend le son ouin dans la première syllabe. Point. On entend le P du perroquet, puis le son ouin. Point. O-I-N. Et enfin, dernier mot, le mot goinfre. Quelqu'un qui mange énormément un goinfre. Goinfre. Donc on entend le son ouin dans la première syllabe. Goinfre. On entend d'abord le son G du gulu. G. Gouin. Gouin. Le son ouin s'écrit donc O-I-N. On comprend donc désormais que le son ouin s'écrit O-I-N comme dans le mot foin, le foin. Donc lorsque l'on voit ces 3 lettres se marier ensemble, on sait désormais que ça fait le son ouin. O, I et N. Alors moi je vais vous proposer de partir à la recherche, à la chasse au son ouin dans votre maison. Essayez de voir autour de vous s'il y a des mots qui contiennent le son ouin. Je vous en donne un premier. Si je vais dans ma salle de bain, je trouve du shampoing. Allez, à vous de continuer avec vos parents. Et nous, pendant ce temps, on va continuer par un petit quiz. Alors j'ai pris une petite vidéo qui a été tournée l'année dernière pendant le confinement. Je vous laisse la regarder et je vous laisse répondre aux questions de la maîtresse pendant ce temps. D qui sont écrits juste ici. Et dans ces 4 mots, A, B, C, D, qui sont écrits juste ici, je vous invite à retrouver le mot loin. Alors, je vous laisse 2 petites secondes pour essayer de retrouver le mot loin.
Vous êtes prêts? On va vérifier ensemble. C'était la réponse C. Le mot loin est ici. Vous aviez les mots loi, le mot lion et le mot lin. Alors le lin, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est une plante et on en utilise beaucoup ces petites graines. On peut en faire aussi du lait végétal. Loi et lion, je pense que ce sont des mots que vous maîtrisez, que vous connaissez déjà. Attention, d'autres mots. Cette fois, j'aimerais que vous me retrouviez le mot pointe. Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? Est-ce que c'est C? Ou est-ce que c'est D? Allez, je vous laisse 2 petites secondes pour me retrouver le mot pointe. Vous avez trouvé? Allez, on vérifie ensemble. C'était la réponse D. Bravo à vous si vous l'avez trouvé. Félicitations. On enchaîne? Encore un? Alors cette fois, j'aimerais que vous me retrouviez le mot pointure. Attention, est-ce qu'il est le A, le B, le C ou le D? Je vous laisse chercher. On corrige. Le mot pointure était caché avec le C. C'était la réponse C. Pointu, je pense que vous savez ce que c'est, hein, comme là, mon stylo il est pointu. Voiture, ça vous avez l'habitude. Et le point, je vous le rappelle, une phrase se termine toujours par un point. Vous entendrez ça jusqu'au CM2. Alors j'espère que vous avez réussi ce petit quiz qui consistait à trouver des mots. Maintenant, je vais vous proposer d'ouvrir le livre de Taoki à la page 113. 1, 1, 3. Et on va regarder ces petites images. Et vous allez me dire si vous entendez ou non le son ouin. Vous êtes prêts? Si je les entends, je les entourerai. Le point. Oui, on l'entend, le son ouin. Point. Indien. Ah non, on ne l'entend pas. On entend le son un et non pas le son ouin. Groin. Oui, je l'entends. Groin. Potiron. Bien non, j'entends pas. Tente. Une tente dans laquelle on dort. Non, je ne l'entends pas. Foin. Oui, j'entends le son ouin dans le mot foin. Chien. Ah non, c'est comme dans le mot indien, j'entends le son un, mais pas le son ouin. Et enfin, pointu. Oui, j'entends le son ouin dans le mot pointu. On va continuer en lisant des syllabes. Donc je vous laisse mettre pause, vous vous entraînez à les lire. Une fois que vous êtes prêts, remettez en lecture et écoutez la lecture. C'est parti. Point, moins, joint, soin, goin, foin, coin, point, soin, coin, le, pain, gant, ro, ca, gueux, qui, fli. On va continuer avec des mots, comme tout à l'heure. Je vous laisse mettre la lecture en pause, la vidéo en pause. Une fois que vous les avez lus et que vous les lisez correctement, vous remettez en mode lecture. Essayez de déchiffrer le mot dans votre tête. Une fois que vous le savez, vous le dites d'un seul trait. Un point. Un coin. Le groin. Un goinfre. L'embonpoint. Un témoin.
la pointure, moins, lointain, joindre. On continue avec des phrases. On fait la même chose que tout à l'heure. Je suis témoin. Il a pris un coup de poing. Le coiffeur fait un soin après le shampoing. Il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. Le cochon a retourné tout le foin avec son groin. Passons maintenant à l'écriture. Alors, on ne va pas s'entraîner, vous pourrez vous entraîner dans votre cahier de brouillon, dans votre cahier de devoir, peu importe. On ne va pas en faire dans le cahier du jour, on va simplement faire de l'écriture dans le cahier du jour. Je vais à nouveau vous montrer une petite vidéo de l'année dernière qui reprend l'écriture du son ouin très rapidement. Vous allez voir la façon dont la maîtresse écrit le son ouin au tableau. Elle va écrire le son ouin puis un mot. C'est parti. Alors, je vous propose d'écrire 3 petits mots aujourd'hui, mais d'abord, on va revoir notre syllabe. Je forme bien le O, le I et le N que j'accroche ensemble. Maintenant, je vous propose d'écrire le mot soin. On va le faire ensemble, celui-là. Alors, soin, c'est le SE qui s'écrit S. Et j'accroche bien le ouin avec. Donc, vous pourrez vous entraîner à bien accrocher le O, le I et le N. Vous allez prendre votre ardoise, votre cahier de devoir, comme vous le souhaitez, et on va faire une petite dictée de syllabes. Vous êtes prêts? Première syllabe. Point. Point. Donc, une nouvelle fois, vous mettez en pause. Et une fois que vous pensez avoir bien écrit, vous remettez en mode lecture et vous regardez la réponse. Point. Oui, j'entends le son P et le son ouin. Je vais donc écrire le son P et accrocher le son ouin. Ouin. On continue. Joint. 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 J'entends le son J et le son ouin. On continue. Coin. Coin. J'entends le son K et le son ouin. Et enfin, une dernière syllabe. Moins. J'entends le son M et le son ouin. Moins. Vous pouvez vous entraîner, bien entendu, avec d'autres syllabes et d'autres mots si vous le souhaitez. Nous, pendant ce temps, on va passer à notre travail sur la fiche. Alors, j'ai un petit doute sur ce que je vous avais mis dans la pochette. Normalement, c'est cette fiche. J'espère que c'est le cas. Donc, premier exercice, vous allez devoir, vous le savez, entourer les dessins quand vous entendez le son ouin. Je vous redonne le nom des images. Foin, attendez, je montre, voilà. Foin, oiseau, sapin, point, pingouin, chien, train. Et là, c'est le signe moins. Donc, si vous entendez le son ouin, vous entourez. Deuxième exercice. Colorie toutes les cases où tu vois les différentes écritures du son ouin, donc les différentes écritures de ouin, donc en script, en grandes lettres, en attaché, et en coloriant toutes ces cases, vous arriverez à aider l'écureuil à retrouver son gland. Si vous ne savez plus, vous relisez la consigne, vous y arriverez. Donc vous allez colorier toutes les cases dans lesquelles vous voyez le son ouin, et normalement, ça vous amènera jusqu'au gland de l'écureuil.
On continue, troisième exercice. On en a l'habitude, ces dernières semaines, on le fait souvent. Recopie les mots dans la bonne colonne. Donc vous avez des mots, je ne vais pas vous les lire, ce sera à vous de les lire. Et vous devrez les mettre soit dans la première colonne si vous entendez le son ouin, soit dans la deuxième colonne si vous n'entendez pas le son ouin. C'est compris? Donc dans la première colonne si vous entendez le son ouin, dans la deuxième si vous n'entendez pas. Je ne sais pas pourquoi on ne voyait plus l'oreille barrée. Et enfin, dernier exercice, vous devrez colorier de la même couleur les mots qui ont la même syllabe. D'accord? Alors on va faire un exemple. Si par exemple je colorie en jaune le mot adjoint, j'entends joint, je vais chercher un autre mot dans lequel il y a le son joint. Tiens, par exemple, conjoint. Effectivement, j'entends joint, adjoint, conjoint. Je vais donc colorier les deux étiquettes de la même couleur. Il y a d'autres exercices sur la fiche. On ne les fait pas pour le moment. On verra ça à la rentrée. Une fois que vous aurez fini ces exercices, donc là vous pouvez mettre la vidéo en pause et ensuite vous remettrez en mode lecture et vous ferez le petit exercice de copie. Le cahier du jour est déjà prêt. La phrase, je l'ai écrite sur le tableau. Sinon, elle était également sur la petite feuille de cahier que j'avais glissée dans votre pochette plastifiée. Donc vous lisez la phrase, vous l'écrivez, vous la comprenez et vous dessinez ce qui est écrit, ce que veut dire cette phrase. Je reprends une nouvelle fois le même exemple. Si vous aviez dû écrire le zèbre est violet et jaune, vous auriez dû dessiner un zèbre violet et jaune. Et pour terminer, je vous laisse lire l'histoire de Taoki, donc dans le livre de Taoki. Vous la lisez, alors maintenant, plus tard, peu importe, d'accord? Je vous laisse la lire seule, donc vous allez mettre la vidéo en pause, puis moi, je vous la lirai. Donc une fois que vous aurez bien lu l'histoire, remettez la vidéo en mode lecture et écoutez l'histoire que je vous lis. Retour à l'écurie. Après le rodéo, Taoki rejoint Hugo, qui s'occupe de Tornado. Hugo le rafraîchit. Il lui passe de l'eau sur les jambes. Taoki lui brosse le poil pour qu'il soit doux et propre. Il prend bien soin de son nouveau copain. De son côté, Lily fait le tour du ranch avec Jack. Il lui montre le hangar où sont rangés le foin, l'orge et l'avoine pour nourrir les chevaux. De retour aux écuries, Lily retrouve Taoki endormi dans un coin. Quelle dure journée! Cette histoire de Taoki, nous la reverrons le lundi de la rentrée et nous en reparlerons tous ensemble. La séance de lecture est terminée. On se retrouve dans une deuxième vidéo pour notre séance de mathématiques. Juste ici, vous voyez, j'ai mis Enzo est le monstre du plafond. C'est le livre que je vous ai laissé avant d'être en école à la maison et que je vous demanderai de lire pour la rentrée. Alors si ce n'est pas lu à la rentrée, c'est pas grave, mais prenez le temps de bien le commencer et de le lire. Ça nous permet de lire autre chose que l'histoire de Taoki. D'accord? Je vous rappelle aussi que si vous avez envie de lire d'autres livres à la maison, vous pouvez le faire, c'est super, c'est très bien. Et lorsque votre lecture est bien préparée, vous avez le droit de venir nous la lire aux grandes sections et à moi en classe. Donc je vous dis à tout de suite pour notre deuxième vidéo de mathématiques.